Dans cette vidéo, on va voir comment faire, par exemple, pour insérer ce qu'on appelle les sauts de section. Par exemple, supposons ici, j'ai un document. Ce document, comme vous voyez dans la barre d'état, il contient 4 pages. Et celle-là, c'est la page numéro 1. Voilà, supposons ici, pour la première page, c'est une page qui est disposée en portrait. Maintenant, supposons ici dans la deuxième page, je veux insérer ici un très grand tableau et la page en portrait, elle est insuffisante. Je suis obligé de choisir une page en paysage. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit insérer un saut de section. La section, c'est quoi? C'est une partie du document qui a une mise en page différente du document. C'est-à-dire, le document, il contient 4 pages. Je vais insérer ici une page, mais cette page, il doit être une page en paysage. Ce n'est pas une page en portrait. Dans ce cas, je dois limiter cette page par des sauts de page. Voilà, pour ce faire, qu'est-ce qu'on doit faire? Premièrement, je clique à la fin de la première page. Je choisis l'onglet Mise en page. Maintenant, on va choisir ici insérer les sauts de page. C'est celui-là, ce petit bouton-là. Appelé insérer les sauts. Lorsqu'on clique sur la petite flèche, il affiche ici un ensemble de choix. Voilà, ici, moi, je veux créer une nouvelle page. Cette page qui sera une page en paysage. Dans ce cas, je vais choisir saut de section, page suivante. Mais si vous choisissez continu, c'est-à-dire c'est à l'intérieur de la page, vous pouvez trouver une partie qui a une mise en page différente des autres parties de la page. C'est-à-dire, par exemple, toute la page elle a des marges de 1 cm, la marge de gauche et la marge de droite, mais une partie du document, elle a une marge, par exemple, de 2 cm à droite et 2 cm au niveau de la marge de gauche. Voilà, ceci on va le voir après. Maintenant, pour insérer une nouvelle page, mais qui aura une autre mise en forme ou bien mise en page différente des autres, on doit insérer un saut de section page suivante. Un seul clic, vous voyez ici, on a le curseur, il passe à la deuxième page. Maintenant ici, pour la limiter, je vais insérer une deuxième fois un autre saut de section. On va choisir mise en page, on va choisir ici insérer les sauts de page et on va choisir page suivante. Maintenant, vous voyez, on a une nouvelle page vide. On clique dans cette page. Maintenant, on va choisir mise en page et on va modifier l'orientation. Par exemple, je vais choisir en paysage. Voilà maintenant la première page. Voilà ici, vous voyez la deuxième page, elle est en paysage. Et voilà la troisième page, elle est en paysage. Maintenant, dans cette page, je peux insérer par exemple un très grand tableau. Ou bien vous pouvez insérer ce que vous voulez. Ça dépend de qu'est-ce que vous voulez ajouter dans cette page. Le principe, celle-là, c'est une page qui a une mise en page différente des autres pages. Celle-là, c'est une page paysage. Voilà, je vais réduire un petit peu le zoom pour qu'il soit visible. Voilà, ici, vous voyez la première page, elle est en portrait. Deuxième page, elle est en paysage. Troisième page, elle est en portrait, ainsi de suite jusqu'à la fin. Je vais refaire l'opération une deuxième fois. Voilà, maintenant, celle-là, comme j'ai dit, celle-là, c'est la première page. Celle-là, c'est la deuxième page, elle est en paysage. Celle-là, c'est la troisième page, elle est en portrait. La quatrième page, elle est en portrait. Maintenant, supposons ici, je veux insérer une autre page, mais cette page, elle va contenir soit une image, soit n'importe quoi. Mais si on travaille sur la page en portrait, les dimensions de la page sont insuffisantes. Dans ce cas, je suis obligé ici d'insérer une page en paysage. Qu'est-ce que je fais? Je clique ici. On va choisir l'onglet mise en page. On va choisir insérer les sauts de page, les sauts de section et de page. On va choisir page suivante. Maintenant, je vais cliquer en bas une deuxième fois et je vais limiter cette section. Je vais insérer une autre fois je vais effectuer la même opération. C'est pourquoi le premier, il permet de limiter la partie supérieure du haut, du document du haut, en bas. Puis je vais limiter une deuxième fois pour créer une nouvelle page. Et voilà, ici vous voyez une nouvelle page qui a été ajoutée. Maintenant cette page, il porte la mise en page différente des autres pages. Pour cela, je clique dans cette page. Je peux choisir soit l'orientation, soit les marges. Il aura des marges différentes. Ici vous voyez par exemple celle-là, elle a une marge de 2,5 cm. C'est là, c'est la même chose. Maintenant je peux choisir par exemple pour celle-là, par exemple d'autres marges. Par exemple je vais choisir marge personnalisée. Je peux taper ici par exemple 1 cm pour le haut, pour le bas, pour la droite et pour la gauche. Maintenant, je peux valider. Pour valider, maintenant celle-là, vous voyez ici, lorsque je clique ici, voilà la marge, c'est 2,5 cm comme marge. Mais ici, la marge, c'est 1 cm. C'est-à-dire, cette partie-là, elle a la mise en page différente de la précédente et différente de la suivante.
Maintenant, cette page, je peux modifier l'orientation, on peut modifier la mise en page, ça dépend de la situation. Voilà, je choisis par exemple paysage pour qu'il soit bien visible. Voilà, ici notre document par exemple, voilà, qui contient la première page, elle est en portrait, la deuxième page, elle est en paysage, la troisième page, elle est en portrait, la quatrième en portrait, la cinquième page, elle est en paysage, et la sixième, elle est en portrait. Donc, si par exemple, vous avez un grand document et vous voulez que des pages auront la mise en forme, la mise en page différente des autres, on doit insérer les sauts de section page suivante. Maintenant, dans la deuxième partie, supposons par exemple pour ce document-là, je veux ajouter par exemple une page de garde. Supposons celui-là c'est un rapport de stage ou bien un rapport d'une formation ou bien autre. Voilà pour insérer les pages de garde. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je clique au début du document. Maintenant, on va choisir l'onglet insertion. Maintenant ici, vous avez dans le groupe page, vous avez ici la liste page de garde. On clique ici, vous avez ici plusieurs modèles de pages de garde. Voilà ici les différents modèles. Vous pouvez choisir ce modèle-là, ou bien ce modèle-là, ou bien ce modèle-là. Ici, vous avez plusieurs choix et vous pouvez choisir le modèle le plus convenable pour votre document. Voilà ici, par exemple, les différents modèles. Voilà, pour moi, je vais choisir un exemple tout simplement à titre pour la démonstration. Je vais choisir ce modèle-là. Un seul clic et vous aurez ici la page de garde. Voilà, ici, le document maintenant, il contient cette page. Voilà la première page, c'est la page de garde. Voilà la deuxième page qui contient le texte, la troisième page, et etc. jusqu'à la fin. Maintenant, je vais personnaliser tout simplement les informations de mon document. Par exemple, ici, supposons par exemple le titre de mon document, c'est Microsoft Word. Voilà ici par exemple un sous-titre par exemple, je peux l'ajouter si vous voulez l'ajouter ou non, ça dépend de votre rapport. Voilà par exemple c'est une formation par exemple accélérée. Voilà, ici, vous pouvez taper un petit résumé concernant votre rapport si vous avez besoin. Sinon, on peut cliquer sur ce bouton-là et on peut le supprimer avec le clavier. Maintenant, je passe vers la partie inférieure. Ici, je vais déclarer par exemple la date. Un clic, vous pouvez taper la date ou bien vous pouvez ici choisir la date par exemple. Supposons cela, elle est créée par exemple le 5 janvier. Je peux choisir par exemple le 5 janvier. Maintenant, voilà ici mon document. C'est la page de garde que j'ai insérée. Et ici, par exemple, la première page, la deuxième page, la troisième page, etc. Donc, je vais résumer. Les sauts de page, ils permettent à créer un document qui contient des pages ou bien des parties de pages qui ont la mise en page différente des autres pages. Voilà pour insérer, je vais faire un autre essai pour bien comprendre. Supposons que je veux insérer une huitième page. Maintenant j'ai 7 pages. Une huitième page, mais cette page il aura une mise en page différente des autres pages. Pour cela, je clique à la fin du document et je vais choisir mise en page, insérer les sauts de page. Maintenant, je vais choisir ici saut de section et ici je clique sur le bouton page suivante. Maintenant, vous voyez que le curseur il saute dans la deuxième page. Maintenant, ici, je vais insérer une deuxième fois le saut de page. Vous allez choisir le même bouton. Maintenant, je peux choisir un saut de section, page suivante. Maintenant, je passe ici. Donc, cette page-là, il représente une section. Une section, c'est-à-dire, il peut avoir une mise en page différente de la page précédente et de la page suivante. Maintenant, pour bien montrer, je peux choisir soit je peux modifier les marges, soit je peux modifier l'orientation. Par exemple, voilà, je vais choisir par exemple paysage et vous voyez que cette page, l'orientation change, le reste ne change pas. Et même, vous pouvez ajouter ici une bordure, mais les autres pages ne contiennent pas les bordures. Pour cela, on va choisir mise en page, bordure de page. Maintenant, ici, je vais choisir par exemple un trait, un style de trait pour la bordure. Mais ici, on va choisir encadrement. Mais attention, ici, il ne faut pas choisir à tout le document. Car si vous avez choisi à tout le document, cette bordure s'applique à toutes les pages. Moi, je vais choisir seulement à cette section, c'est-à-dire cette page dans laquelle on travaille. Maintenant, OK. Et voilà, vous voyez, la bordure, elle s'applique à cette page, mais ne s'applique pas aux autres pages. Car celle-là, c'est
c'est une section que j'ai limitée précédemment par ici un saut de section page suivante et j'ai limité ici par un saut de section page suivante. Voilà, c'est pour cette vidéo-là. Et si vous avez des questions, vous pouvez les déposer dans la zone des commentaires. Merci. N'oubliez pas à s'abonner à notre chaîne et pour toute question ou remarque ou proposition, vous pouvez le noter dans la zone des commentaires. Merci.